Concarneau, les femmes portaient la mode citadine et la coiffe pensardine. Et à Beuzec-Conques et Lanriec, qui étaient des communes limitrophes, les femmes portaient la mode paysanne et la coiffe bianche du pays de la Veine. La coiffe pensardine est en filet brodé ou non, posée sur 2 bonnets, un blanc en coton qui enserre les cheveux et un noir qui permet de maintenir les cheveux qui sont rabattus et coincés entre les 2 bonnets. Le bonnet noir permet également de faire valoir les broderies de la coiffe. Concernant les rubans, ils sont normalement en percale de coton. Néanmoins, le ruban de percale étant introuvable, nous avons choisi de la tresse de sergé de coton. Les rubans se ferment par un grand nœud plat qui est maintenu par 2 grandes épingles qui maintiennent également les 2 coins de la coiffe. Certaines d'entre nous portent d'ailleurs des coiffes authentiques. Concernant la coiffe des paysannes, c'est la coiffe de tous les jours des paysannes dans le pays de la Veine, la coiffe bianche. Elle est composée d'un bonnet de coton blanc recouvert d'un ruban de couleur et de 2 mentonnières qui pouvaient être en batiste, en coton plein ou en dentelle mécanique. Les mentonnières pouvaient s'accrocher de différentes façons. À Beuzec-Conques et Lanriec, l'accroche se faisait à l'arrière du bonnet, comme dans le pays fouesnantais, tandis que dans les pays de Rospordin et Lian, l'accroche se faisait au-dessus du bonnet. Vous pourrez observer différentes façons de les accrocher selon la fantaisie de chacune. Concernant les hauts, les danseuses portent des caracos ou corsages citadins en coton unis ou imprimés. En effet, on voit qu'une partie des paysannes a adopté par praticité et par influence la mode citadine et a donc abandonné camisole et corselet pour le caraco. Nous avons pour ces hauts opté pour 2 modèles. Le premier présente des plis religieux à l'horizontale, des fronces et une patte boutonnée sur le devant. Le second, lui, présente des plis verticaux et se ferme à l'arrière. Il faut savoir que le vestiaire maritime est bien plus ouvert que le vestiaire paysan, que ce soit en termes de forme, de coloris ou encore d'imprimé. Concernant les jupes, celles des paysannes étaient en drap de laine et froncées à la main en tuyaux d'orgue. Les jupes citadines début 20e, elles, étaient en drap de laine mérinos et pouvaient être aussi bien à fronce qu'à plis plats. Pour les jupes à plis plats, nous avons opté pour un modèle avec 3 plis plats de chaque côté et un pli creux central dissimulant la fermeture. Pour nos reconstitutions, les jupes ne sont pas en drap, ce sont des tissus modernes qui ont été choisis en fonction de leur tenue, de leur tombant et de leur aspect par rapport au tissu traditionnel. Pour les coloris, nous avons opté pour des teintes noires et marron glacé dans un souci d'harmonie et de respect de la silhouette. Pour protéger les jupes, il y a donc des tabliers sans devantier et les danseuses portent des chaussons et des sabots claques avec une lanière en cuir pour maintenir les pieds. Enfin, quelques artisanes présentent le costume en taille. Les premières photos ont été prises par Jacques de Tézac durant la guerre 14-18 et les photos étaient en fait expédiées au mari qui était au front. Et en effet, en avançant dans le temps, on voit l'abandon du tablier chez les artisanes et les jeunes filles à la dernière mode. Voilà pour la présentation du vestiaire et je vais désormais laisser Stéphanie répondre à la question. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis danseuse et brodeuse au sein du Cercle Celtique de Concarneau et je suis à l'initiative de la création de l'atelier de broderie qui existe depuis 18 ans au Cercle. Donc, je vais vous présenter la réponse à la question que nous avons choisie, qui est la suivante. Pouvez-vous nous présenter l'évolution de la coiffe sur votre territoire sur une période de 50 ans de votre choix? Nous avons décidé de choisir la coiffe pensardine et au niveau de l'époque, nous partons des années 1880 jusqu'aux années 1930. Alors, pour la première période, donc on va faire par séquence, on va partir... Alors, on va partir... je fais attention, si je recule, je tombe, ça serait dommage. Alors, nous allons partir, donc, la première période, donc, année 1880 à 1900. Donc là, c'est une photo d'une pièce qui est donc dans la réserve du musée départemental breton, et elle fait partie de la collection du château de Carollet de Concarneau. Cette coiffe-là, donc elle est, on peut le voir donc elle est en cotonnade ou en lino.
et elle recouvre bien la chevelure. Donc on voit bien que la coiffe, elle recouvre bien donc la tête. Et au niveau, donc, au niveau du fond, on peut voir qu'il y a un petit bavolet. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on pourra autrement rapprocher les photos. Et dans cette époque-là, on a également des coiffes qui ont le même style, hein, mais là il y a la gaze aussi qui arrive au fil du temps. Et dans cette coiffe que vous pouvez voir en photo, c'est une coiffe en gaze brodé. Alors ces coiffes-là ont été portées à Concarneau, mais pas que à Concarneau non plus, dans les ports de Cornouailles. Ensuite, nous allons continuer notre petit voyage dans le temps. Donc, dans les années 1900 à 1910, la coiffe évolue. On voit là la disparition du bavolet. Donc là, cette coiffe-là n'est pas amidonnée, c'est une coiffe authentique qu'on nous a prêtée. Volontairement, je ne l'ai pas amidonnée et je ne l'ai pas non plus agrémentée de lacets pour ne pas l'abîmer. Cette coiffe-là, c'est une coiffe en tulle carré et qui est brodée avec du point de reprise et avec de jolis motifs fleuris. Ensuite, on a donc dans les années, se chevauchent bien évidemment. Donc on part dans les années 1905 à 1918, donc avec les coiffes que les danseuses portent. On a donc trois styles de pensardine. Les trois sont portés en même temps. Hein. On a une coiffe en tulle non brodée, mais il pouvait aussi avoir en filet, non brodé. Hein. Ensuite, on a donc par la suite, on a donc le filet brodé. Donc là, c'est une technique filet brodé et broderie sur filet. Le filet brodé, là, c'est une technique, on tend en fait le filet et on va appliquer la broderie dessus. Donc, on va avoir des points d'agrément, donc des points d'esprit, des points de barrette pour former les feuilles, par exemple. Ensuite, on a donc la broderie sur filet, où là, en fait, on va appliquer du tulle et on va broder donc, le filet plus de tulle. Et on va donc utiliser donc, des points de bourdon et même d'araignée. Et pour finir la dernière période, des années 1918 à 1930, là, on voit que les coiffes, il y a des évolutions aussi, surtout dans la broderie. La première coiffe, comme vous pouvez le constater, c'est une. Là, pour le coup, on ne voit plus le filet. Donc et là, c'est vraiment du typique Concarneau et qu'un petit quartier, enfin, la vie close. Donc en vie close, on pouvait porter ces coiffes-là. Et là, on peut voir que ces coiffes-là sont inspirées en fait de la mode dite guichouenne. Donc, on peut voir des broderies qui sont découpées et qui sont fixées par les araignées. Et cette coiffe-là, donc ces deux coiffes-là étaient portées à la même époque. Hein. Cette coiffe, donc avec des filets brodés aussi, mais avec des motifs inspirés de l'influence art déco. Et ces deux coiffes-là ont été réalisées par mon atelier de broderie qui a pris à peu près 2 ans pour le faire. Et voilà, et j'ai fini. Merci beaucoup à vous pour ces présentations. Décidément. On va passer maintenant un petit temps de questions et d'échanges avec le jury. Donc voilà, je vais vous poser les questions du jury. Vous nous avez pas mal parlé de votre atelier filet et on aurait aimé un petit peu en savoir plus sur comment vous l'avez mis en œuvre. Comment vous avez évolué dans l'apprentissage pour être en mesure aujourd'hui, si j'ai bien compris, d'arriver à produire vos coiffes avec votre propre filet et comment vous fonctionnez en termes de transmission des techniques. Alors, le filet a été... on a eu des cours avec une bénévole des filets bleus qui a appris le filet avec des anciens de Concarneau. Et Claudine Demeur qui nous a appris le filet il y a quelques années de ça. Et on était quelques-unes à pratiquer le filet. Moi, j'en ai fait aussi. Malheureusement, je ne peux plus le faire parce que j'ai mon problème de canal carpien et donc ça, c'est pas possible de garder
c'est impossible de faire du filet avec un canal carpien qui est un peu fatigué. Là, on peut voir en fait au niveau, là les filles en fait elles ont depuis l'année dernière, Claire elle avait déjà pratiqué du filet et Astrid et Pauline c'était une nouveauté. Donc l'année dernière, l'hiver dernier, enfin non, il y a 2 ans même, elles ont pris des cours en fait avec Claudine. Et on a pu au fur et à mesure comme ça confectionner en fait, les coiffes parce qu'effectivement on a un problème, c'est pas forcément un problème, c'est qu'on a des coiffes authentiques où la broderie elle est magnifique et le filet elle est supportable. Et donc l'année prochaine, le prochain travail ça va être aussi d'appliquer en fait les belles broderies sur du nouveau filet. Et donc le filet, pour expliquer peut-être un peu plus, donc il y a en fait je ne sais pas si vous voyez bien, donc elles sont obligées de tenir en fait le filet en fait par un poids. Donc là dire, oui vous pouvez voir. Après je sais pas si vous souhaitez parler parce que moi je parle, mais peut-être que non ça. Ouais, peut-être que ce sera peut-être plus facile, peut-être qu'elle vous explique davantage que moi. Ça vous intéresse? Oui. Ouais. Allez, volontaire. Effectivement, on accroche, en fait c'est du coton, du cordonnet qu'on accroche sur un poids et on fait des nœuds noués qui vont faire avancer le filet au fur et à mesure. On utilise une navette sur laquelle donc ça c'est la navette sur laquelle on entoure du fil de coton et qui nous sert d'aiguille en fait pour former le filet autour d'un moule qui va donner la maille de la taille de la maille du filet. Et donc on tourne autour, on fait des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds noués. Merci. Et est-ce que justement vous avez sur le territoire trouvé du filet qui est toujours du même type ou est-ce qu'il y a des variations dans les mailles, dans ce que vous avez pu trouver dans vos recherches et dans ce que vous pratiquez? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'était au niveau des mailles. En fait, ça pouvait varier au niveau de la taille des mailles. Après, la maille restera tout le temps carrée. Donc, il y aura pas. C'est pas comme le tulle. En fait, on voit du tulle carré, du tulle rond. Le filet restera automatiquement carré. Mais j'ai vu effectivement des mailles en fait plus larges. Et au niveau des époques, en fait, j'ai pas vu d'évolution. Il pouvait avoir des mailles plus larges comme plus fines. D'accord, merci beaucoup. Une autre question. Vous avez parlé de votre reconstitution de costumes. Vous avez fait des choix d'avoir des silhouettes hétérogènes, notamment dans les coloris, avec une gamme de couleurs que vous utilisez. Et on voulait en savoir plus sur vos sources pour les couleurs que vous avez choisies. Dans votre corpus de photographie, évidemment, on est sur du noir et blanc. On voit aussi une gamme de couleurs qui reste assez foncée. Vous avez aussi introduit des choses plus lumineuses, donc on en voit aussi ponctuellement sur vos photos. Mais voilà, qu'est-ce qui a guidé ces choix et le fait d'avoir introduit aussi des coloris plus lumineux, plus clairs? Alors, au niveau des couleurs, on s'est inspiré en fait des peintures qu'on a vues en fait avec Alfred Guillou et avec Théophile Desrolles, où là on voyait en fait les couleurs qui étaient utilisées en fait à l'époque. Et on a pu voir aussi, on s'est ressourcé aussi au niveau du musée de la pêche, où ils avaient en fait des notes sur des couleurs utilisées pour notamment les caracos des filles. Merci. Et une petite dernière, si vous voulez bien. Au niveau des coiffures, on voit que vous avez des coiffures un petit peu hétérogènes, avec des gonflants, des petits crans, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos choix et de votre démarche sur ce sujet, alors juste en quelques mots? Alors, au niveau des coiffures, c'était volontaire de présenter en fait ces deux styles en fait, de coiffure. Alors effectivement, les coiffures donc bombées, c'était principalement en fait quand elles étaient en usine. Et puis quand elles n'étaient plus en usine, elles pouvaient se permettre en fait de faire des crans, comme Ninon porte. Et donc les deux en fait se faisaient en fait. Et c'est vrai qu'on voyait en fait, c'est vrai que l'usine n'avait peut-être pas forcément le temps de se mettre coquette. Il fallait travailler.